Bonjour à tous. Nous avons débuté hier le récit de cette rencontre de Jésus avec cet aveugle, ou plus exactement la rencontre de l'aveugle avec Jésus. Et nous avons vu que Jésus passe devant l'aveugle, sans s'arrêter, sans s'inquiéter de ce mendiant qui est là et qui demande l'aumône. Lui, en revanche, a interrogé ceux qui l'entourent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? C'est quoi cette foule? Et on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Voyons sa réaction, si vous le voulez bien, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18, et nous lirons cette fois-ci les versets 38 et 39. L'aveugle s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors mes amis, voilà quelque chose d'extraordinaire. Dès qu'il entend que c'est Jésus de Nazareth, tout de suite, il s'écrie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Voilà sa première réaction. Ce qui veut dire que cet homme est aveugle, mais il n'est pas sourd. Il a entendu parler de Jésus. Et peut-être s'est-il dit, a-t-il prié, a-t-il demandé à Dieu, « Seigneur, fais que cet homme un jour croise ma vie, que je puisse lui demander de me guérir. » Dès qu'il entend que ce Jésus qui a guéri tant de personnes passe, il crie « Jésus, fils de David !» Il reconnaît en lui le Messie. Tu es le fils de David, je le sais, je l'ai entendu, j'ai eu tout le temps d'analyser cela dans le silence de ma vie. Aie pitié de moi. Alors ceux qui sont là en avant le rabrouent. Tais-toi, arrête de crier comme ça. Et il aurait pu se dire, bon sang, si c'est ça les gens qui accompagnent Jésus, alors qu'est-ce que Jésus doit être? Et pourtant non, il connaît Jésus. Et du coup, il crie encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Mes amis, il faut avoir de la pugnacité quand on demande quelque chose à Dieu. Il faut s'accrocher à lui comme une dernière bouée de sauvetage. Bien sûr, cet homme ne sait pas que Jésus ne passera plus jamais devant lui. Mais en tout cas, il saisit l'occasion qui lui est donnée dans sa vie pour que dès qu'il le peut, il puisse se confier dans cet homme dont il a entendu tellement de bien. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et puis ses disciples qui le rabrouent. Voilà quelque chose qui est interpellant également. Quelle étrange attitude pour des personnes qui suivent Jésus, n'est-ce pas?